Alors, bonjour à tous. Je représente aujourd'hui la société Maela. Donc, on est éditeur de logiciels spécialisés en télésurveillance et digitalisation des parcours de soins. Donc, pour vous présenter ce que l'on propose aujourd'hui chez Maela, on va avoir deux volets. Le premier, c'est un produit. Donc, on propose des solutions de suivi clés en main, accessibles sur tout support pour créer des parcours connectés et accompagner à distance les patients tout au long de leur prise en charge. Aujourd'hui, nos utilisateurs, ce sont des professionnels de santé qui vont utiliser Maela comme outil de coordination, de recueil de données et de suivi pour leurs patients. Et également donc, des patients qui vont être acteurs de leur prise en charge en répondant via des applications web et mobiles à des questionnaires de suivi, en envoyant des photos, résultats d'analyse depuis leur smartphone, ou bien en répondant à des questionnaires de suivi, ou bien en échangeant de manière sécurisée avec les équipes médicales. Au-delà du service, on a aussi, au-delà de l'outil, excusez-moi, on a un service supplémentaire. Les outils numériques facilitent le suivi des patients, mais c'est vrai que l'humain reste indispensable dans la prise en charge. Donc, sur Maela, ce sont des infirmiers qui font l'intermédiaire entre le patient et les équipes médicales. Donc, ils vont recevoir des alertes que les patients auront déclenchées sur leur application. Ils vont recontacter les patients en fonction de la criticité des alertes et avoir des conduites à tenir, donc qui auront été définies dans les protocoles par les équipes médicales. Ce suivi, il peut être effectué par les établissements de santé, donc en interne par des infirmiers dédiés pour le suivi ou des infirmiers de coordination, mais également par Maela. Donc nous, on a un plateau infirmier avec des infirmières disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour effectuer ce suivi. Donc par exemple sur des établissements de santé qui souhaitent externaliser le suivi ou bien pour pallier un manque de ressources. Plusieurs bénéfices sur la télésurveillance et le suivi avec Maela. Tout d'abord, fluidifier les parcours de soins en utilisant une solution unique qui va venir centraliser toutes les informations. L'avantage également étant qu'on puisse communiquer avec les différents logiciels métiers au sein d'un établissement de santé. Préparer au mieux le patient à sa venue à l'hôpital, la clinique, avec des modules de préparation, d'accompagnement, des questionnaires préopératoires pour avoir un patient qui sera mieux informé, mieux préparé et également mieux éduqué sur sa prise en charge. On va également favoriser les retours à domicile précoces en utilisant un filet de sécurité supplémentaire comme Maela, en gardant un lien avec le patient à son domicile. Et puis, améliorer la satisfaction globale des patients avec un suivi personnalisé et une prise en charge adaptée. Et permettre aux équipes médicales de se recentrer sur les soins. Donc, sur Maela, on va avoir les patients qui auront de l'accès à de l'information tout au long de leur parcours, ce qui va permettre, par exemple, de désengorger les secrétariats avec de la revisite d'informations ou bien éviter les déplacements inutiles des patients sur site. Voilà, ça permet d'avoir un outil qui va filtrer les demandes des patients et puis avoir des conduites à tenir associées, sachant que s'il y a une alerte qui est forte en termes de criticité, les infirmiers en charge du suivi referont le lien avec le patient directement. Pour résumer, du coup, Maela, c'est un ADN médical. Donc, ce sont des professionnels de santé qui ont créé la solution pour des professionnels de santé. On a une équipe qui est dédiée et donc qui s'occupe de déployer les solutions, d'accompagner et de suivre les projets de télésurveillance au sein des établissements de santé. On a des références en France et à l'international sur tout type de prise en charge, donc des projets RAC ambulatoires à du suivi qui sera plus long terme, de manière ponctuelle ou bien chronique. Un plateau infirmier du coup unique pour suivre les patients en cas de manque de ressources ou d'externalisation du suivi. Et Maela, c'est également une solution SaaS, donc adaptable à tout besoin des utilisateurs, avec une roadmap qui est également très ambitieuse niveau technique pour répondre aux enjeux de demain sur, par exemple, Ma Santé 2022. Je vous remercie pour votre attention. Alors, c'est aujourd'hui très généralisé,
très généraliste. Historiquement, on s'était concentré sur la chirurgie avec la préparation et du suivi post-opératoire immédiat, donc sur des complications aiguës. Actuellement, on accompagne sur des parcours en oncologie, en obstétrie, pour qu'on puisse avoir un suivi plus long terme sur les patients et avec un recueil de données aussi sur tous les indicateurs de reprise fonctionnelle ou de qualité de vie qu'on va pouvoir centraliser sur Maëla. Et dans la suite de cette question, c'est quand vous entrez sur un nouveau parcours, sur une aire thérapeutique nouvelle, quel est votre temps d'adaptation? Comment est-ce que vous opérez tout ça pour rassembler toutes les données, toutes les expertises, s'assurer que voilà, quel est le temps et d'un point de vue opérationnel, comment ça se passe? Alors, d'un point de vue opérationnel, ce sera un besoin qui va potentiellement émaner d'un service ou d'un établissement de santé. Donc, on va travailler avec ces équipes médicales sur de la création de protocoles. Donc, ce que l'on souhaite demander aux patients avant, après sa venue à l'hôpital ou à la clinique. Derrière, après, c'est vrai que sur la phase de déploiement, c'est assez rapide en termes de formation. On forme toutes les équipes sur place pour que tout le monde ait la bonne information à transmettre aux patients. Et puis ensuite, nous, on a déjà des parcours qui sont accessibles pour les professionnels de santé, donc on va pouvoir piocher quelques éléments sur des parcours existants pour pas repartir de zéro. Peut-être que sur de la préparation, il y a des choses qui existent déjà qu'on va pouvoir réadapter à différents parcours qu'on n'aura pas forcément. Voilà, sur cette partie, c'est c'est de la formation et du partage d'expérience avec les équipes médicales sur le terrain pour créer et ensuite rendre accessible plusieurs parcours sur la plateforme. Donc en fait, toutes les informations sont mises à jour dans le système, dans le SIH de l'hôpital. Et lorsque le patient retourne à domicile, il y a un suivi sur le retour à domicile ou c'est le patient qui envoie des informations, il y a une application, comment ça se passe? Oui. Alors, on a des applications disponibles sur web et mobile. Maëla, on fonctionne en mode SaaS. Donc, en fait, on a juste besoin d'une connexion Internet pour se connecter. Il n'y a pas besoin d'intégration forte au système d'informatique des établissements de santé. Aujourd'hui, on est capable quand même de s'interfacer avec les établissements, donc notamment en récupérant l'identité des patients et en renvoyant les comptes rendus de Maëla dans le DPI. Donc ça, c'est des choses que l'on fait. Et donc le patient, lors de la consultation hospitalière, il est inclus dans le processus, il reçoit ses identifiants mots de passe et il peut, à son domicile, donc répondre à ces questionnaires, envoyer ses éléments de réponse. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Non, oui, c'était comment on garde le lien avec le patient et s'il est satisfait du suivi. Vous parliez d'alerte. Oui, donc des applications et en fait, en fonction des réponses du patient, il y a des alertes qui sont déclenchées. Donc, quand on crée les protocoles en fait avec les équipes de soins, on se dit à quel moment je souhaite être alerté que le patient il y a une complication ou il y a une anomalie dans son suivi. Donc, ça peut être des alertes avertissements pour les infirmiers de suivi, donc qui peuvent avoir déjà une première action auprès du patient, comme des alertes de type danger, où les praticiens sont notifiés qu'il y a eu une complication ou une anomalie. Et donc, après, voilà, à savoir si ce sont directement les praticiens qui répondent ou bien les infirmiers qui font le lien. Sur la base des parcours existants chez vous, est-ce que vous avez déjà un feedback en termes de satisfaction des patients? Est-ce que vous avez identifié des points du parcours qui sont particulièrement difficiles à améliorer? Est-ce que vous avez une analyse en retour de l'intérêt de votre plateforme? Alors, on a des retours globaux sur l'utilisation de la solution. Donc, on pose des questionnaires de satisfaction auprès des patients sur la prise en charge avec l'outil Maëla. Donc, on a des très bons retours. On a 9 sur 10 de satisfaction globale. Ensuite, au sein des établissements de santé avec lesquels on travaille, on va avoir à chaque fois des suivis d'indicateurs. Donc, une photographie de l'établissement, par exemple, au début du projet, et puis après, savoir ce que l'on souhaite suivre. Si je prends un exemple d'un établissement dans le nord de la France, on suit les patients sur du préopératoire pour augmenter le taux d'entrée à J0. Et donc, avec la solution Maëla, en plus de l'organisation RAC mis en place, les équipes au sein de l'établissement, on a réussi à augmenter de 33% le taux d'admission à J0. Donc voilà, c'est des données côté établissement, côté Maëla qu'on arrive facilement à recevoir.
te passe. Toujours, enfin moi c'est toujours une des questions, c'est le taux d'adhésion à des technologies comme ça, selon les modes d'exercice, selon l'endroit où on exerce. Et est-ce que vous avez des retours justement sur des taux d'adhésion ou pas? Et après, qui paye? Alors, sur l'adhésion patient, Moi, tu sais, on m'a expliqué que c'était ça qui faisait tourner le monde, donc maintenant je m'intéresse. Tu sais, j'ai fait comme tout le monde, j'essaie de m'y intéresser. sur l'adhésion patient, de manière globale, on a à peu près 80% d'adhésion des patients, donc des patients qui sont entrés dans le circuit et qui font leur suivi du premier questionnaire au dernier. Après, c'est par établissement, on peut aussi avoir des données qui peuvent varier. Il n'y a pas forcément de critères d'exclusion en termes d'âge sur, par exemple, des parcours en orthopédie. On a des populations qui sont assez âgées, mais pour autant, on a une bonne adhésion et des personnes qui veulent bien faire leur suivi. Donc, la barrière de l'âge n'est pas un frein. Simplement une connexion Internet pour pouvoir se connecter et avoir une adresse mail, c'est le principal pour opérer son suivi. Et qui paye? Donc, ce sont les directions d'établissements de santé actuellement sur le modèle que l'on propose aujourd'hui. Donc, direction des soins, direction générale, direction des systèmes d'information également, puisque du coup, ce sont des logiciels qui sont proposés aux équipes médicales au sein des établissements. Et aujourd'hui, vous êtes déployé sur combien de réseaux de soins ou de parcours de soins, on va appeler ça comme ça? Alors, en termes de parcours, c'est assez conséquent. D'hôpitaux ou de réseaux d'hôpitaux, enfin... En termes d'établissements de santé, on est sur une trentaine d'hôpitaux en France et à l'international également. On développe cette partie en partenariat avec Medtronic qui s'occupe aussi de la partie internationale. Bien, merci. Merci à vous.